Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme à partir de la perspective coronavirus ou coronavirus à partir de la perspective tourisme. Et qui de mieux pour parler du tourisme que notre invité, notre cher invité, Monsieur Hazem Badawi, qui est guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi toujours d'être avec vous. Merci. Monsieur Hazem Badawi, on vient de parler du club Al-Ahli. C'était un match où il y avait beaucoup de suspense. C'était un match difficile et finalement Al-Ahli réussit à décrocher cette victoire pour se classer troisième dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. Et ceci nous fait penser au championnat qui était aussi à la hauteur de handball. Donc on ne va pas parler à partir de la perspective sport, mais on va parler à partir de la perspective coronavirus, parce que apparemment l'Égypte a déployé un effort extraordinaire et ça aussi c'était un point fort pour le tourisme, ne serait-ce que le tourisme sportif. Très bien. Alors, comme vous venez de dire exactement que l'Égypte a organisé ce Coupe du Monde pour le handball ou le bal à main, là, qui était déjà achevé il y a, je crois, une semaine ou des jours, pas trop loin. Ça, c'est quelque chose de très très fort que même les presses ont commencé à parler des restrictions que le ministère de la Santé chez nous l'a pris. Quel rapport avec le tourisme? Non, il est très proche ou très lié au tourisme, parce que je peux vous dire que les équipes qui sont venues des pays étrangers ici pour jouer, le ministère de la Santé a détecté 26 cas porteurs et qui portent la maladie. Ils l'ont isolé et ils ont suivi le système de coquillage, c'est-à-dire chaque équipe de foot avec les administrateurs, avec le tout, il était avec une équipe médecine isolée complètement. Le fait qu'à la fin du couple, ceux qui ont été détectés, ça veut dire ceux qui sont venus en portant le virus, ils sont rentrés chez eux propres et bien soignés et aucun cas qui a été détecté le long du couple chez nous. C'est-à-dire, si on regarde comme ça d'une vision qu'on dit toujours, il y a des pays qui ont mis l'Égypte comme zone rouge du corona et que les touristes ne viennent pas chez nous. Là, c'est la preuve pratique, sans dire, sans faire du propagande, sans rien. C'est la preuve que, non, le ministère de la Santé égyptien et les Égyptiens ont réussi à protéger à 100% tous les joueurs avec l'organisation à la ligne de chaque match. Vous comprenez que ça veut dire mondial ou Coupe du Monde. Pardon. Tout était bien réussi. Le fait que les presses ont commencé à parler de les restrictions que l'Égypte l'a fait pour garder la santé ou protéger tout ça sans le moindre de personnes ou de joueurs ou d'administrateurs qui a eu ou qui était contaminé par ce virus. Ça donne bien sûr une confiance énorme que lorsque les pays commencent à ouvrir leurs portes, et ça c'était même mis sur l'internet, sur la chaîne de CNN, dit l'Égypte c'est parmi les destinations comme un but de voyage durant le coronavirus. Parce que le coronavirus aujourd'hui, madame, on sait bien que ça devient un style de vie. Toujours on espère que ça se termine, ça marche, mais... Vous avez bien mentionné que l'Égypte est devenue une destination conseillée à la lumière de la Covid-19 et justement l'Égypte est classée au 5e rang parmi les destinations touristiques les plus ciblées pour l'année 2021. Et ceci est selon les rapports de CNN. Alors donc c'est une destination qui est conseillée. C'est vrai que la pandémie va exister pour très longtemps, la vie ne va pas s'arrêter. Il y a des pays qui sont au confinement total, et il y a des pays dont les résultats ou dont la situation est vraiment dérisoire, et il y a même un couvre-feu, mais là il y a une ouverture, mais une ouverture avec beaucoup de précautions, une ouverture vigilante. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu.
L'Égypte est classée 5e sur la liste des lieux touristiques les plus populaires parmi les 21 meilleures destinations de voyage en 2021, selon un rapport du site CNN. Le rapport commence par faire référence au pays qui accueille le plus de touristes, notant qu'en 2018, la France était le pays le plus visité au monde, selon le nouveau rapport sur les attractions touristiques publié par l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme pour l'année 2019. L'Espagne est au 2e rang avec 83 millions de touristes et les États-Unis au 3e rang avec 80 millions de touristes. Le site invite les touristes à visiter l'Égypte dès que possible, ajoutant que l'Égypte en 2018 a reçu 11 346 000 visiteurs contre 8,3 millions en 2017. Il a ajouté qu'avec l'ouverture très attendue du Grand Musée égyptien, les chiffres du tourisme devraient grimper et dépasser les 14 millions de visiteurs. L'Égypte est classée 5e sur la liste des lieux touristiques les plus populaires. Parmi les 21 meilleures ou les 21 meilleures destinations de voyage en 2021 selon un rapport du site de la CNN. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique, c'est votre domaine d'expertise. Qu'est-ce qui a fait que l'Égypte est classée 5e au rang des destinations touristiques les plus populaires pour l'année 2021? Bon, sans rentrer dans les détails en général, et si vous voulez les détails, on peut approfondir. Tout d'abord, depuis 2016, notre ministre ou tout l'État, il travaille très fort sur les découvertes archéologiques. Pas juste là, du côté du gouvernement, il replanifie, je peux vous dire complètement, les accès pour les sites. Surtout, je parle des grands sites comme la pyramide, le grand musée qui n'est pas encore inauguré. Si vous allez faire une visite ou passer juste autour de la région là-bas, vous allez voir autres rues, autres accès pour ces deux endroits-là. On ne parle pas des musées qui ont été inaugurés à Kafr el-Sheikh, au Delta, à Hurghada, à Sharm el-Sheikh. Moi, j'étais à Sharm el-Sheikh il y a 1 mois et demi. Le musée qui était inauguré là-bas, il est magnifique. Et cette première phase, il y a encore en 3 phases, il y a des merveilles. Tout ça que l'État égyptien, elle essaie de combiner les endroits balnéaires qui étaient avant 2011, juste un but pour les touristes, pour soleil, mer, sport maritime dans la mer, etc., qui devient culturel. Donc, comme je viens de dire, Sharm el-Sheikh, Hurghada, ils ont mis 2 grands musées. Et aussi un musée qui sera inauguré à Ismailia, au Suez, bientôt. Donc, bien sûr, avec la nouvelle capitale en construction, toutes ces choses-là, l'État travaille très fort, soit le ministère de l'Archéologie. Je ne parle pas des découvertes qui sont publiées, comme vous le savez, récemment à Saqqara, au-delà de 200 momies dans la région de Saqqara et à suivre. À Luxor, pareil. Toutes ces choses-là, mais l'Égypte, et je ne dis pas ça parce que c'est mon métier, mais c'est mon pays. Ça, je l'ai entendu des touristes même quand ils venaient, bien sûr, avant cette crise-là, quand je leur dis pourquoi vous choisissez l'Égypte, et surtout pour les opérateurs et les fournisseurs des programmes, il dit l'Égypte, c'est garanti. Si on fait un programme de 10 à 15 jours, il n'y a pas de la pluie, soleil toujours, il y a tout ce qu'il faut. Balnéaire, ça existe. Culturel, ça existe. Soins, ça existe, comme les sources thermales, comme dans le désert, qui est autorisé, limité bien sûr dans les sources thermales. Donc il y a de tout. Et tous ces facteurs-là, c'est normal qu'ils mettent l'Égypte dans cette position. Juste, on dépend de tous les pays du monde à cause de cette pandémie qui existe maintenant. Voilà. Quelles sont les restrictions et les consignes qui sont imposées à l'heure actuelle pour les touristes? Très bien, d'accord. D'abord, aucun touriste peut venir en Égypte sans avoir l'analyse de PCR qui ne passe pas 72 heures. Au cas où, et bien sûr, ils font le test à l'aéroport, à l'arrivée, au cas où, comme ils ont fait avec les équipes de football, on détecte
il faut être isolé. Autrement, dans les hôtels, il y a des précautions strictes, très strictes, pour le ménage des chambres, pour les personnages qui travaillent, pour les personnes qui rendent le service, c'est ce que je veux dire. Et les hôtels et les bateaux, je veux dire les hôtels flottants, et les bus aujourd'hui, 50% de capacité. Par exemple, les bus qui contiennent 50 personnes, on ne peut pas mettre au-delà de 25 maximum. C'est-à-dire, dans 2 sièges, il y a juste une seule personne. Bien sûr, avec les masques, avec les shields, si ça existe. Dans les hôtels, pareil, capacité 50%, à condition de faire le ménage des chambres général 2 fois par jour. Et le mot général, je dois mettre 10 lignes rouges en dessus. Général, c'est-à-dire la chambre, il est changée et purifiée 100% 2 fois par jour. 2 fois par jour. Pour les couverts, pour plein de... Bon, le temps de l'émission ne va pas suffire, mais vraiment, ce que je peux vous dire que depuis août dernier, que notre ministre du Tourisme et de l'Antiquité, il a dit, voilà, on va autoriser les visites pour Sharm el-Sheikh, Hurghada et Marsa Matruh, et bien sûr maintenant il a le cœur. Dès qu'il a ouvert ça, les touristes qui sont venus, qui ont été autorisés par des charters, qui ont atterri à Sharm el-Sheikh et à Hurghada, aucun cas était détecté et ils ont rentré chez eux sains et saufs. Ça, même les joueurs de handball qui ont été infectés, ça, ils ont ce que je viens de dire déjà avant, on a reçu les footballeurs ou l'équipe, 26 cas étaient détectés. On leur a soigné et aucun autre cas a attrapé le virus chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut expliquer plus que ça ou qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a rien, on ne parle pas, on travaille. Et ça, c'est ce que l'État a fait. Vous savez, ceci nous fait penser aussi aux conférences. C'était un domaine touristique important, le tourisme des conférences, un tourisme qui était en berne durant la période passée. Ça va commencer à reprendre. C'est vrai qu'ils ont appris à tenir des conférences et des webinaires sur ligne, mais de plus en plus, je pense que ça va reprendre. À votre avis, est-ce que ça va reprendre vraiment avec élan dans les prochains délais? Moi, je dis que surtout pour ce point-là, pour le tourisme de conférence, même si aujourd'hui, bien sûr, on fait le télétravail, on fait les téléconférences, on fait tout ça, mais ça ne va jamais remplacer les réunions réelles. Les réunions réelles. Et ça, je crois, à mon avis, si je ne me trompe pas, ça va être parmi les premiers mouvements touristiques. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les pays qui sont enfermés complètement, ce que je le comprends comme l'Allemagne, la France, etc., de peur qu'il y a d'échange de ce virus, ils autorisent à qui de quitter les pays? Ceux qui ont du travail, ceux qui ont un besoin imminent de voyager, autrement, non. Donc, le business, comme vous avez eu, il a eu un coup très fort depuis cette pandémie-là. Et je peux parler par les chiffres, un pays comme la France qui devrait accueillir 60 millions par an, aujourd'hui il y a 0. Donc vous pouvez imaginer les gens qui travaillent dans le domaine, comme chez nous, les restaurateurs, on ne parle pas des sites, je parle des métiers qui sont liés au tourisme. Tout ça, les gens pleurent, ils ont fait faillite, les restaurants sont fermés, il n'y a rien du tout. Donc ce que je veux dire, dès que les pays vont commencer à autoriser, bien sûr, avec le vaccin qui a commencé à exister maintenant dans tous les pays, parmi eux c'est l'Égypte, lorsque les gens vont prendre les vaccins, ils vont commencer à bouger et que l'État va autoriser, parmi les premiers tourismes, je suppose, ça va être les conférences, je suppose, et peut-être je me trompe, mais ça c'est comme pour perspective de tourisme, ça va être parmi les premiers. Voilà. Oui, et est-ce que les dispositions sont adéquates, sont appropriées de manière à préserver la santé et le bien-être des conférenciers? Bien sûr, et ça, je peux vous dire, les principes existent, les précautions existent, mais bien sûr, comme le proverbe dit, il doit y avoir la première fois ou la dernière fois.
avec notre première conférence, comme on a fait avec l'organisation du couple du handball. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, il y a des joueurs et des administrateurs qui vont venir. Qu'est-ce qu'on fait? On va vers 1, 2, 3. Et on a assez des mentalités et des gens à leur position qui réfléchissent très bien et qui sont à la hauteur de gérer et d'organiser des conférences comme ça. C'est sûr et certain, madame. De toutes les manières, le ministère du Tourisme n'a pas baissé les bras. Et justement, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a lancé une nouvelle initiative baptisée « Venez passer l'hiver en Égypte ». Et justement, l'objectif, c'est de dynamiser et de relancer le mouvement touristique en Égypte, que ce soit en hiver, au printemps ou en été, et aussi soutenir les petits artisans, soutenir l'artisanat, les petits bazars, et soutenir toute cette industrie avec ses acteurs. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a lancé depuis la ville d'Assouan, dans le sud du pays, l'initiative Hiverner en Égypte. M. El Anani a expliqué que l'objectif était de dynamiser le tourisme intérieur et soutenir les travailleurs de l'artisanat et des petites et moyennes industries impactées par la pandémie de coronavirus et le faible mouvement touristique vers ce pays de Haute-Égypte. Notre stratégie consiste à encourager les Égyptiens à se tourner davantage vers le tourisme archéologique en leur accordant des réductions sur les billets d'avion, de manière à ce que leurs tarifs varient entre 1500 et 2000 livres égyptiennes, aller-retour taxes incluses, pour les vols intérieurs, a expliqué le ministre. Les touristes pourront également bénéficier d'une baisse sur l'hébergement dans les hôtels ainsi que sur les tickets d'entrée pour les différents sites, a-t-il ajouté. Assouan est une ville touristique d'Égypte de premier plan, située à 843 km au sud du Caire sur la rive droite du Nil. Elle compte 19 hôtels d'une capacité de 2502 chambres, dont 11 sont titulaires du certificat de sûreté sanitaire, en plus de 260 hôtels flottants, dont 69 bénéficient du même certificat. L'initiative commence pendant les vacances de milieu d'année pour une période d'1 mois et qu'elle pourrait être soumise pendant des jours. Cette initiative est soutenue par le ministère de l'Aviation civile en subventionnant les prix des tickets d'avion et des hôtels égyptiens. L'initiative propose des tarifs réduits des chambres d'hôtel participant à l'initiative. L'initiative baptisée « Venez passer l'hiver en Égypte », une initiative susceptible de relancer le mouvement touristique. Mais pour relancer un mouvement touristique et pour lancer des initiatives, il faut être prêt. Sûrement, il y a une infrastructure capable de recevoir les touristes qui vont répondre à cet appel. Sûrement, il y a des restrictions et des mesures préventives susceptibles de protéger non seulement les touristes, mais aussi les acteurs de cette industrie parmi les Égyptiens. Pour nous en dire plus, nous avons le plaisir, encore une fois, de vous le représenter, Monsieur Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, une nouvelle initiative a été lancée par le ministre du Tourisme et des Antiquités. Venez passer l'hiver en Égypte. C'est vrai que l'hiver en Égypte va prendre fin probablement dans 1 mois et quelques. C'est vrai. Mais on a le temps quand même. Il y a des pays qui sont au confinement, qui sont au couvre-feu, donc ils n'ont pas la facilité de sortir de chez eux. Mais il y a d'autres qui ont des mesures préventives plus flexibles. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à recevoir ceux qui vont répondre à cet appel? L'État, je répète, il est prêt à 100%. Mais encore le problème reste comme il est. On dépend de ce qui vient. Les pays sont fermés. Mais qui vient maintenant? Il y a des touristes, on les voit. D'abord, les Russes ont commencé à venir, ça c'est premièrement, mais petit à petit, peu à peu. Et les étrangers qui sont résidents dans des pays alentours, dans les pays du Golfe. Et moi, j'ai travaillé souvent avec ces gens-là, ou aussi ceux qui sont résidents, les étrangers qui sont résidents ici en Égypte. Ça, c'est les 3 sortes
qui viennent maintenant d'après cette initiative-là. Parce que moi, j'ai travaillé avec des touristes français, mais il y avait des Italiens, des Espagnols qui venaient du Dubaï ou des Pays de Galles. Ils travaillent là-bas, et dans ce pays-là, les frontières sont ouvertes avec nous, alors ils viennent pour passer leurs vacances des fins de semaine, comme aussi à Saint-Sylvestre, ils sont venus. Et aussi, il faut dire que, d'après l'initiative, comme vous venez de dire, de M. Khaled El-Anani, le ministre de l'Antiquité et du Tourisme, il a demandé aux compagnies aériennes domestiques Egypt Air de l'Égypte de diminuer les prix des vols domestiques entre le Caire et les autres destinations. Je peux vous dire, il a baissé au-delà de 60%, ce qui est un chiffre énorme, pas juste pour encourager les tours opérateurs qui peuvent recruter des touristes de ces destinations qu'ils viennent d'office, non, même ça a encouragé les Égyptiens pour le tourisme interne. Donc, c'est de deux côtés, donc l'initiative toujours. Aussi, il a baissé les prix d'entrée jusqu'au fin février. Et comme vous venez de dire, l'hiver va s'achever bientôt chez nous parce que nous sommes un pays chaud. Donc, le mois de mars, ça va commencer la température à augmenter. Mais on a l'espoir que pour la saison prochaine, de septembre, avec l'initiative du ministère du Tourisme, ça va être mieux. Et je peux vous dire, ça c'est une nouvelle, que moi je suis en contact avec des opérateurs suisses et canadiens qui sont prêts, même on a organisé et lancé des programmes. Il y a déjà des réservations pour la saison prochaine. Je parle de septembre, octobre prochain, 2021, bien sûr. Ça veut dire que le mouvement des aéroports va reprendre, l'activité touristique va reprendre et ça nous fait penser aussi aux vols. Vous avez mentionné un point important, le prix des vols. Est-ce que par rapport aux mesures préventives et au fait de devoir laisser des sièges libres entre les différents passagers, est-ce que ceci a fait en sorte que les prix ont augmenté pour les vols internationaux? Non. Bon, il y a deux questions dans votre, ou comme on dit, deux parties dans votre question. Deux volets, oui. Deux volets, voilà. Premièrement, pour les mesures ou des mesures de la sécurité, ça dans les avions, ça, je ne suis pas au courant, donc chaque compagnie aérienne va faire ça, va faire ce qu'il faut, d'accord? Deuxièmement, les prix, bien sûr, les hôtels chez nous et les agences de voyage, puisqu'ils vont diminuer, les prix doivent augmenter un peu, mais ils ne l'ont pas augmenté le double. C'est juste le fait pour l'effort de ce travail. Comme je viens de vous dire, ils vont faire le ménage 2 fois par jour, ils demandent de jeux de service, ils demandent des produits pour tout ça. Donc l'augmentation n'est pas tellement forte, on peut dire pas plus que 10 ou 20%, et peut-être il y a encore ceux qui mettent 15%, mais pas le double, parce que les gens ils croient que ça va augmenter le double pour ça. Les compagnies aériennes, je n'ai pas d'influence, mais je peux vous dire que chez nous, ici en Égypte, comme je dis, avec les précautions, les prix sont baissés au-delà de 60%. Ça, c'est sûr, je parle des vols domestiques, Caire, Luxor, Caire, Assouan, Caire, Hurghada, etc. Il y a beaucoup de mes amis égyptiens qui ont dit ça, ils disent on est vraiment étonnés que les prix sont baissés comme ça. Bien sûr, ça va être pour un moment et ça va reprendre de nouveau parce que tout ça augmente surtout après la dévaluation des livres égyptiens depuis. Et pour les vols internes, je pense qu'il y a eu quand même des offres de manière à pouvoir réduire énormément, d'une manière vraiment spectaculaire les prix. Ou est-ce que ce sont des rumeurs? Il y a des compagnies qui ont vraiment baissé et les vols charter. Ça, c'est toujours, ils ont la même force si l'État autorise. Et je vais vous dire qu'il y a des charters qui arrivent à Hurghada, parce que l'État égyptien, c'est parmi les précautions et l'initiative qu'ils ont autorisé les avions charter. Et ça, c'est des prix imbattables par rapport aux vols irréguliers. Ça, c'est pas un secret. Monsieur Hazem Badawi, dans quelle mesure cette initiative est caractérisée? C'est-à-dire comment incarner cette initiative? Quelles sont les étapes qui ont été entreprises pour mettre en exergue cette initiative? Venez passer l'hiver en Égypte.
C'est parce que, comme vous savez, depuis plus que maintenant 2 ans, le monde, il est gelé. Ce mois-là, il y a 12 mois, d'accord? Il y avait des émissions en Allemagne, en France, en Italie, que quand ils ont fait comme ça un sondage avec les gens, qu'est-ce que les faire dit? On veut voyager. La première chose, les gens ont marre d'être emprisonnés à la maison. Et même j'ai entendu, ça c'est des opérateurs et des touristes que je les connais personnellement dans tous les pays, ils disent nos valises sont prêtes à côté de la porte. Le moment là où on a l'autorisation et qu'on est en sécurité de notre pays et des pays d'accueil, on va venir chez vous. Et c'est ça la raison pour laquelle que l'idée est venue de, comme vous venez de dire, de réincarner ou de dire d'accord, on fait. Et en même temps, l'État ici, comme je vous dis depuis 2016, et les derniers 12 mois, le rythme de travail pour les sites, pour, comme je dis, de replanifier, de travailler, de nettoyer, de inaugurer des endroits de la part de notre pays, et du travail jusqu'aux oreilles, comme ils disent. Et les découvertes, c'est la meilleure preuve de ça. Si nous évaluons à l'heure actuelle le mouvement touristique d'une manière générale, ça ne doit pas être forcément à travers des visites touristiques, mais peut-être que c'est à travers des activités quelconques, outre les activités sportives. Est-ce qu'il y a des activités artistiques? Est-ce qu'il y a des concours? Que se passe-t-il en Égypte à l'heure actuelle pour relancer le tourisme? Exactement. Ça, Madame Maha, ça c'est le but maintenant. Et l'épreuve, je ne veux pas encore répéter ce qu'on vient de dire. Le Coupe du monde de handball, premièrement, il y a encore aujourd'hui d'autres secteurs comme les artistes, comme faire celle de El Gouna du cinéma, comment on l'appelle, le festival de El Gouna. Tout ça, il attire lorsque on voit les idoles, les acteurs qui viennent et qui participent. Ça ici, chacun essaye de travailler ou de faire comment encourager les gens. Mais encore une fois, Madame Ma, ça ne dépend pas de nous ou de ceux qui travaillent ici. Parce que tant que les pays qui nous envoient les touristes, ils ont des problèmes, bien sûr, c'est hors de leurs mains, cette pandémie, ils ne peuvent pas autoriser à leurs citoyens de venir. Et c'est ça toujours le but, ou comme on dit, ça c'est la base ou la chose essentielle. Nous, on fait notre... Si on réussit, ça passe très vite, parce qu'on dit, ah oui, l'Égypte, il est prêt, et tout le monde veut venir, mais à condition que ça s'ouvre de chez eux. Vous aviez l'habitude de participer à des foires internationales et vous aviez des activités au-delà de nos frontières transcontinentales. Que disent les autres à propos de leur tourisme, que ce soit les Allemands, là où que vous voyez pour assister à leurs foires, que disent les Européens, que disent les Russes, enfin, leurs estimations. Vous devez probablement lire, ce sont vos confrères de la profession. Je ne vais pas vous répondre d'après la presse. Non, ma réponse, oui, ça va être des gens directs. Non, mais la presse, on l'a. Voilà. Je vous pose, vous, la question. Direct. Malheureusement, la première fois dans ma vie, ce qui m'a vraiment fait saigner mon cœur, j'ai vu un cher ami, je ne vais pas dire de quel pays, mais d'un pays de l'Europe, et qui était ici, avec moi, avec un autre opérateur. Ils ont pleuré. Parce que, ah oui, parce que la phrase qu'il m'a dit, on envoie des clients à des destinations. Ça, c'était en octobre dernier, c'est pas loin, il y a 4 mois. On envoie les gens. Et du coup, les pays ferment, alors on est forcé de mettre nos clients dans des hôtels sur nos propres comptes, donc ils ont perdu tout le bénéfice qu'ils ont fait. Alors ils ne peuvent pas bouger. Ce qui a, cette catastrophe qui a tombé du ciel sur le monde, il ne touche pas juste l'Égypte, Madame. Oui, mais est-ce que d'un autre côté, la quarantaine qui devait se tenir dans des hôtels et qui est imposée par des pays à l'heure actuelle, par exemple comme le Canada, pour les personnes qui viennent, que ce soit des citoyens ou des résidents permanents, ils doivent se mettre en quarantaine pendant 3 jours en attendant le résultat du PCR.
et finalement, après ça, continuer leur quarantaine chez eux, les 14 jours. Mais est-ce que ce mouvement de quarantaine aussi est au bénéfice et au profit des hôtels? Au contraire, au profit des hôtels, si les hôtels sont payés, mais ils ne sont pas payés. Ils sont payés par les résidents, c'est-à-dire justement, oui. dans un pays comme le Canada, c'est les gens qui se mettent en quarantaine qui doivent payer. Oui. Alors là, il n'y a rien à faire. Et ils n'ont pas de... Il n'y a rien à faire. Hein. Ils doivent faire ça. C'est un avantage pour quelqu'un, un avantage pour les autres, malheureusement. Et les quarantaines qui se passaient ici en Égypte pendant 14 jours pour les Égyptiens qui venaient de l'étranger, est-ce que ça a motivé un peu les hôtels? L'État l'a fait sur ses propres comptes, c'est-à-dire l'État, c'est elle qui a récompensé les hôtels. Parce que, dans certains cas, mais dans d'autres cas aussi, c'était les gens qui payaient. Oui, mais c'est de l'occupation des chambres. Mais jusqu'à où? C'était juste provisoire, jusqu'à ce que ceux qui ont été à l'extérieur ont été rapatriés, et c'est fini. Non, ça fait des problèmes pour les boîtes, pour les hôtels. Non. Chez nous, on a eu des problèmes graves parce qu'il y a plein des hôtels et des compagnies, des agences de voyage, ils ont fermé. Ils ont fermé. Ceux qui peuvent résister jusqu'à maintenant et jusqu'à la saison prochaine, ça, on dit chapeau. Il y a d'autres, je connais beaucoup qui ont vendu leurs boîtes et des hôtels qui sont fermés complètement. Et alors, les autres acteurs de cette industrie, les autres joueurs, comme les petits artisans, comme les petits bazars qui vendaient des souvenirs, ils avaient quand même, ils se mettaient en contact avec les guides touristiques qui guidaient les touristes vers ces petits bazars. Que disent ces gens-là? De quoi se plaignent? Est-ce qu'ils se plaignent à l'heure actuelle? Bien sûr, mais ils sont en train de pleurer toujours, et il y a beaucoup qui ont changé de métier. Si vous allez faire une visite aux pyramides maintenant, les petits kiosques qui étaient toujours le long de l'accès pour le Sphinx, parmi, on peut vous dire, 70 kiosques, il ne reste qu'une dizaine. Ils ont fait faillite. Et ils ne supportent pas ces petits. Et les grands magasins ont fermé complètement. Ceux qui vendent des papyrus, ceux qui vendent des... Il y a ceux qui peuvent résister, ceux qui ont assez des sous, comme dans Luxor, ceux qui vendent des statues, mais ceux qui peuvent résister, d'autres, ils ne peuvent plus et qu'ils ont fermé. C'est une vague, une pandémie, et ça rase, voilà, malheureusement. Nous avons à peine 2-3 minutes. Qu'en est-il quant aux nouvelles découvertes? Bien sûr. Ça, c'est... Il y a à Saqqara, il y a à Luxor. Mais je vais concentrer à Saqqara parce que Saqqara, là, ça, c'est dans l'endroit là où il y a la tombe de nourrice de Toutankhamon. Ils ont trouvé des chambres. Et ça, c'est pas juste ces chambres-là. Je dis toujours, Saqqara est un livre ouvert. Il vient de découvrir récemment 50 après les 59 et les 100. Donc, on a dépassé 200 maintenant en très bon état, et à suivre parce que le site de Saqqara, c'est jusqu'à l'infini. Et ces découvertes-là, ça va, les pièces ou les momies qui l'ont trouvées, ça va être dans un musée spécial, jusqu'à maintenant, l'édition est prise comme ça, au musée de la civilisation, qui se trouve dans le sud du Caire, auprès du lac Duc, qui existe là-bas. Et ça va être un musée spécial pour les momies. Voilà. Le grand musée qui était au pied des pyramides, ou près des pyramides, de la région des pyramides, on s'attendait à son inauguration durant l'année 2020. Évidemment, tout a été remis à plus tard. Est-ce qu'il y a des nouvelles, enfin, à propos de son inauguration? On dit peut-être quelque chose négatif qui est positif. Ça devrait être inauguré, ce musée-là, en septembre dernier, pour être à l'accueil de cette saison-là. Monsieur, madame, pour inaugurer un endroit comme ça, on va inviter des chefs d'État, des ambassadeurs, etc. Alors, ils l'ont reporté, selon la décision définitive, peut-être ça va changer, pour juin prochain. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Et c'était très bien, cette période de pause ou de reporter l'inauguration, parce que si vous passez devant maintenant, la façade, il est magnifique, et il travaille très, très fort pour agrandir. Ça va être sur une 17 acres, le plus grand musée du monde, espérons.
Oui, Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Merci pour votre fidélité avec nous toujours, même en Avec période grand de pandémie. plaisir, avec grand plaisir, Merci Madame pour Mahdi. les Merci pour informations de taille que vous nous donnez. Merci pour vous. Eh bien, l'Égypte ouvre ses portes, mais d'une manière très vigilante, que ce soit pour les champions de sport, que ce soit comme par exemple la Coupe du Monde de handball. Et d'ailleurs, l'Égypte a remporté la 7e place parmi beaucoup d'autres équipes. Donc voilà, on fera mieux la prochaine fois, mais c'est pas mal. Et puis aussi, l'Égypte tente de motiver les touristes pour venir ici en Égypte. Des initiatives ont été formulées et lancée de la part du ministre des Antiquités et du Tourisme, mais d'une manière très vigilante. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de recevoir les gens, il y a l'infrastructure et il y a les démarches appropriées à suivre. Encore une fois, félicitations au club national d'El Ahly qui a remporté la 3e place mondiale parmi les clubs du monde et à une prochaine victoire. Au revoir et à bientôt.